Mon édito préféré me mène de Cambridge au laboratoire Volodalen. De l'avant-pied au talon, il vous conte une drôle d'histoire de pied et de foulée. À Cambridge, États-Unis, on brille au firmament de l'élite scientifique universitaire. L'université d'Harvard est chaque année sur le podium des institutions les plus prestigieuses au monde. Ici, on enseigne les arts et les sciences, la médecine et le droit, le management aussi à la Harvard Business School, un fleuron mondial d'une vision néolibérale de l'économie. On retrouve à Cambridge, États-Unis, des sphères d'influence beaucoup plus modestes, mais tout aussi radicales. Songez au département de biologie évolutive humaine où trône le paléoanthropologue et coureur pieds nus Daniel Lieberman. Pourquoi préciser coureur pieds nus quand on parle d'un spécialiste de l'évolution de la tête et puis du corps humain au fil des âges? Tout simplement parce qu'il est coureur pieds nus et puis il aime l'être. Et quand on aime, on ne compte pas. Depuis 2004, Daniel a associé ses deux passions pour l'évolution humaine et la course à pied en orientant ses recherches sur l'évolution de la locomotion humaine et en particulier l'évolution de la course à pied avec les âges. Son papier de 2004, rédigé avec Dennis Bramble, intitulé « La course d'endurance et l'évolution du genre Homo », est devenu la bible néo-scientifique du courant minimaliste. Vous savez, cette pensée qui raconte qu'il faudrait courir avec les chaussures super light pour réveiller les qualités physiques endormies par des années passées dans des chaussures beaucoup trop molles. On adore les belles histoires, en particulier celles qui commencent par « Il était une fois », un gentil coureur poursuivi par un méchant monstre qui, s'il le rattrape, il va lui prendre un paquet de saloperies, il va lui vendre, et puis dans lesquelles de saloperies, il y aura des chaussures amorties. Elle est belle, cette histoire. On a envie d'y croire, d'être pour les bons et puis d'être contre les méchants. D'autant que le scénario, il est bien ficelé. Écoutez Irene Davis, une chercheuse américaine pro-minimaliste, nous l'a conté dans un papier scientifique publié en 2017. Notre ancêtre, petit humain, s'est mis à courir il y a 2 millions d'années, de séance en séance, de génération en génération. Son incroyable habileté à la course d'endurance lui a permis de survivre et de se développer. Comment ? En guettant au coin du bois et puis de la savane, les charognards volants et en courant vite pour récupérer parmi les premiers les bêtes mortes tapies en dessous. Ces sources de nourriture auraient favorisé le prodigieux développement du cerveau humain qui fait de nous des créatures uniques que nous sommes devenus. Et pourtant, aussi incroyablement dotés par 2 millions d'années d'entraînement à la course à pied, on est stupéfait de constater que 79%, selon Irene, des coureurs modernes se blessent chaque année. Le coureur doué serait-il devenu damné? Le premier de la classe aurait-il été déclassé? N'exagérons pas, une blessure peut s'expliquer de 1000 façons. On dit en science qu'une blessure peut avoir plusieurs origines ou alors qu'elle est multifactorielle. Cependant, un aspect de la course à pied qui a fortement changé durant ces 50 dernières années, nous dit Irene Davis, c'est l'utilisation de chaussures de course amorties. Vous l'aurez compris, ces chaussures sont dans le camp des méchants. Leur faute, elles ont altéré notre pose de pied pour nous obliger à courir en talons. Ainsi, nous serions nés avant-pied, alors en anglais on dit forefoot striker, et on serait devenu talon rear-foot striker. Quel déclassement! Rousseau, le premier, nous l'a conté bien avant sa théorie du bon sauvage, née pure et pervertie par la société. On est définitivement sorti du paradis, direction droit à l'enfer. Irene Davis continue sa belle histoire. Les chaussures amorties nous blessent en nous empêchant d'utiliser les qualités avant-pied pour lesquelles nous étions adaptés. Passons l'absence patente de preuves, passons l'inculture flagrante de l'histoire des coureurs à pied qui, dans les années 1950, rêvaient de chaussures amorties. À l'époque, ils n'avaient que du minimaliste, tant ils se blessaient quand le volume montait. Ils voulaient cet amorti. C'est d'ailleurs pour cette raison que nombre de pôles d'entraînement en endurance, comme l'était le petit village suédois de Volodalen, ça nous dit quelque chose, qui était implanté en pleine nature pour permettre aux coureurs de courir où? Sur le mou. À Volodalen, Michel Zazie et les autres coureurs de l'époque allaient chercher les champs de mousse pour adoucir leur foulée. Mais passons. Cette génération de coureurs, ces chercheurs ne l'ont pas rencontré, sans doute trop proche. Ils préfèrent augurer sur 2 millions d'années. Irene, comme Daniel, terminent leur démonstration en expliquant combien ils vont apporter d'évidences permettant de prouver que la course à pied est idéale pour nos structures corporelles et pour nous permettre de courir sans nous blesser, attention la course à pied, avant-pied.
Et si vous voulez plus encore, il vous donne le mode d'emploi pour réussir votre transition vers le paradis minimaliste, le paradis de l'avant-pied. C'est l'histoire d'Irène, c'est l'histoire de Daniel, mais aussi l'histoire de Blaise, de Frédéric et de milliers d'autres techniciens à travers le monde. Depuis 20 ans, vous n'avez entendu que cela. Et pourtant, vous ne vous êtes pas trop fait berner. Au plus fort de la vague minimaliste, moins de 4% des participants des courses populaires couraient en minimaliste. Les 96% amortis n'ont-ils rien compris? Bon allez, on y vient. Du Spalding National Institute Running Center où travaille Irène Davis jusqu'au département de biologie évolutive humaine de l'université d'Harvard où officie Daniel Lieberman, il y a tout juste 900 mètres. Allez, 10 minutes à pied, 5 minutes en course avant-pied, puis peut-être 6 minutes en course talon. De la publication de 2017 à celle acceptée dans laquelle Irène Davis est en publication le 19 avril dernier, moins de 5 années se sont écoulées. Entre-temps, les évidences se sont accumulées. Mais pas là où Irène les attendait. La communauté scientifique a fait le tri. La course en talons est aussi économique que la course avant-pied. Et personne ne peut affirmer qu'elle blesse davantage. Ce n'est pas moi seul qui le dis. Certes, chez Volodalen, on le dit, on le publie depuis plus de 15 ans. On a vu juste, pas parce qu'on est plus doué, mais parce qu'on regarde les gens et qu'on se dit qu'il serait étrange que 90 coureurs sur 100, soit la proportion de coureurs à pied en pose talon, se trompent plus fortement que des techniciens qui nous racontent une histoire mal ficelée puis bardée d'incohérences. Heureusement, le temps et la démarche scientifique font l'affaire. Les recommandations scientifiques sont actualisées. Talon, c'est bon. Avant-pied, c'est carré. Précisons, talon ou avant-pied sont les deux têtes de gondole de deux manières optimisées de courir. Des motricités qu'on a nommées chez Volodalen terriennes ou aériennes. Plus en talon et en flexion, ou alors plus en plante et en extension. Deux systèmes qui vont bien, n'est-ce pas Irène, n'est-ce pas Daniel? La dernière publication qu'Irène Davis s'apparente à un virage à 180 degrés. Oui, Irène s'intéresse à présent à la pose talon. Elle remarque qu'il existe des coureurs arrière-pied, donc talon, qui tapent fort et d'autres pas. En science, on dit que la montée de force à l'appui, elle est forte ou elle est faible. On préfère qu'elle soit mesurée pour ne pas trop soumettre les tissus à des variations de force trop élevées qui pourraient les blesser. Dans ce cas, on parle d'overstriding ou de talon extension selon les mots donnés par l'équipe Volodalen. Irène constate que bien des coureurs talons sont doux à l'appui. Dès lors, elle s'interroge. Comment ils font? Le sol, c'est dur, le talon, c'est dur. Comment faire du doux avec du dur au carré? Elle analyse et puis elle constate que ces coureurs sont doux car ils ont moins de raideur de jambes, plus de flexion lors du passage sur l'appui. Ils viennent s'appuyer sur le dur du pied car ils savent mettre du doux au-dessus. Les autres coureurs, les coureurs avant-pied, mettent du doux en dessous et du dur au-dessus. Ils favorisent l'extension et la plante. Chez nous, on dit qu'il existe une stratégie en talon-flexion et un autre style de foulée en plante-extension. On s'interroge, comment la lumière subitement est tombée sur Irène et sur les autres techniciens et chercheurs qui ont raconté des salades pendant 20 ans? Devinez comment? En regardant les coureurs courir. Faut le faire, c'est pas donné à tout le monde. Les chercheurs ont regardé comment les coureurs s'y prenaient pour réduire l'impact quand on leur demandait. On appelle cela des études sur le gait retraining, le réentraînement à la foulée. Comprenez bien, on n'impose rien au coureur, on lui dit juste d'être doux et on observe comment il fait. Irène a vu sans doute pour la première fois, car elle a regardé. C'est bené, Elle a vu que des coureurs choisissaient de poser un bon gros talon et de plier dardard le membre inférieur, donc de présenter plus de flexion lors de l'appui. Il lui aura fallu 20 ans à elle et à d'autres pour reconnaître l'évidence. On a le droit de bien courir en terrien et de bien courir en aérien, en rasant le sol, en posant le talon, en fléchissant et en poussant sur l'appui, aussi économe qu'une roue bien huilée, ou alors en rebondissant sur l'avant-pied, donc en oscillant davantage et en étant dynamique comme un ressort. Selon qui nous sommes, plusieurs chemins mènent à Rome à un pas léger et cadencé. À ce stade de la démonstration, je ne sais pas quel sentiment domine en moi. En premier, peut-être un brin de fierté. Fierté d'avoir appliqué sur le terrain depuis 3 décennies des approches différenciées. Cela a commencé dans les années 1990 avec les coureurs que j'appelais à l'époque sable, terre ou piste, qui progressivement sont devenus les coureurs contractiles ou élastiques, puis terriens ou aériens. Fierté de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, de tenter de comprendre autant que je le peux les besoins spécifiques des sportifs et des patients.
Fierté que l'équipe Volodalen ait été la première à exposer dans des publications scientifiques et des publications pédagogiques les deux mécanismes qu'Irène découvrira 20 ans après. Au sentiment de fierté se greffe un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers les milliers de professionnels de la santé, podologues, kinésithérapeutes et du sport, préparateurs physiques, entraîneurs, qui nous font confiance chaque année et que nous formons aux motricités humaines et à leurs besoins différenciés qu'on appelle les préférences motrices. On vit, on cherche grâce à vous. Merci. Ainsi brille le côté clair de la médaille. De l'autre côté, je ressens un brin de lassitude, je dois dire, de devoir me battre depuis si longtemps contre ces histoires à 2 balles, ces histoires d'avant-pied ou de 180 pas par minute, quelle niaiserie. Ces modèles obligés qu'on retrouve dans de nombreux métiers. Ici, il faut courir comme ci, là, il faut squatter comme ça, swinger en flexion, lancer en dissociation. Ces filtres obscurs qui empêchent de penser, d'accueillir la diversité du mouvement, donc de proposer des protocoles actualisés, personnalisés, destinés à soigner et à progresser. Enfin, monte une petite once d'énervement quand j'observe ces penseurs qui vont dans le sens du vent. Entendons-nous bien, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, Irène et ses amis peuvent en quelques mois raconter l'inverse exact de ce qu'ils ont prêché pendant des années. Comment réagir quand des techniciens racontent des années durant qu'on est né pour l'avant-pied et qu'en un claquement de doigts, ils retournent leur veste et expliquent qu'il faut libérer le talon. On pourrait se réjouir, mieux vaut cela que s'enfoncer dans l'erreur. C'est vrai, on doit toujours autoriser le changement. Mais quand il devient constant et s'opère sans le moindre remords, il devient désarmant, presque inquiétant. La confiance se construit dans la durée. Comment faire confiance quand on tourne éternellement dans le sens du vent? Allez, revenons au meilleur. La fierté et l'envie dominent. En témoignent les 5 publications scientifiques de l'équipe Volodalen déjà acceptées en cette année 2022, dont la dernière, Pimp Your Stride, qui explique la démarche de soins par le mouvement que nous appliquons au quotidien avec les patients, avec les athlètes. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et lors de nos formations. Allez, j'en termine. Merci pour votre confiance qui nous porte au quotidien.